Évangile selon Luc, chapitre 19. Premier paragraphe, versets 1 à 10. Et il entra dans Jéricho et traversa la ville. Et voici un homme appelé du nom de Zachée. Et il était chef de publicains, et il était riche, et il cherchait à voir Jésus quel il était. Et il ne pouvait à cause de la foule, car il était petit de taille. Et, courant en avant, il monta sur un sycomore pour le voir, car il allait passer par là. Et quand il fut venu à cet endroit, Jésus, regardant, le vit et lui dit : Zachée, descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et il descendit à la hâte, et le reçut avec joie. Et voyant cela, tous murmuraient, disant qu'il était entré chez un pêcheur pour y loger. Et Zachée, se tenant là, dit au Seigneur : Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait tort à quelqu'un par une fausse accusation, je lui rends le quadruple. Et Jésus lui dit : Aujourd'hui le salut est venu à cette maison, vu que lui aussi est fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Deuxième paragraphe, versets 11 à 27. Et comme il entendait ces choses, il ajouta et leur dit une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'il pensait que le royaume de Dieu allait immédiatement paraître. Il dit donc : Un homme noble s'en alla dans un pays éloigné pour recevoir un royaume et revenir. Et ayant appelé 10 de ses propres esclaves, il leur donna 10 mines et leur dit : Trafiquez jusqu'à ce que je vienne. Or ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent après lui une ambassade disant : Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Et il arriva, à son retour, après qu'il eut reçu le royaume, qu'il commanda d'appeler auprès de lui ses esclaves auxquels il avait donné l'argent, afin qu'il sût combien chacun aurait gagné par son trafic. Et le premier se présenta, disant : Maître, ta mine a produit 10 mines. Et il lui dit : Bien, bon esclave, parce que tu as été fidèle en ce qui est très peu de choses, aie autorité sur 10 villes. Et le second vint, disant : Maître, ta mine a produit 5 mines. Et il dit aussi à celui-ci : Et toi, sois établi sur 5 villes. Et un autre vint, disant : Maître, voici ta mine, que j'ai gardée déposée dans un linge, car je t'ai craint parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas mis, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit : Je te jugerai par ta propre parole, méchant esclave. Tu savais que moi je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas mis, et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Et pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? Et quand je serais venu, je l'eusse retiré avec l'intérêt. Et il dit à ceux qui étaient présents : Ôtez-lui la mine, et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Et ils lui dirent : Seigneur, il a 10 mines. Car je vous dis qu'à quiconque a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, cela même qu'il a lui sera ôté. Mais ceux-là, mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, amenez-les ici, et tuez-les devant moi. Troisième paragraphe, verset 28. Et ayant dit ces choses, il allait devant eux, montant à Jérusalem. Quatrième paragraphe, versets 29 à 44. Et il arriva, comme il approchait de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée des Oliviers, qu'il envoya 2 de ses disciples, disant : Allez au village qui est vis-à-vis, et y étant entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel jamais aucun homme ne s'assit. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, vous lui direz ainsi : Le Seigneur en a besoin. Et ceux qui étaient envoyés, s'en allant, trouvèrent tout comme il le leur avait dit. Et comme ils détachaient l'ânon, les maîtres de celui-ci leur dirent : Pourquoi détachez-vous l'ânon ? Et ils dirent : Parce que le Seigneur en a besoin. Et ils l'amenèrent à Jésus, et ayant jeté leurs vêtements sur l'ânon, ils mirent Jésus dessus.
Et comme il allait son chemin, ils étendaient leurs vêtements sur le chemin. Et comme il approchait déjà, à la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, se réjouissant, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, disant: Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix au ciel et gloire dans les lieux très hauts. Et quelques-uns des pharisiens lui dirent du milieu de la foule: Maître, reprends tes disciples. Et répondant, il leur dit: Je vous dis que si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. Et quand il fut proche, voyant la ville, il pleura sur elle, disant: Si tu eusses connu, toi aussi, au moins en cette tienne journée, les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant elles sont cachées devant tes yeux. Car des jours viendront sur toi, où tes ennemis t'entoureront de tranchées, et t'environneront, et te serreront de tous côtés, et te renverseront par terre, toi et tes enfants au-dedans de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as point connu le temps de ta visitation. Cinquième paragraphe, verset 4.